Bonjour à tous, dans cet épisode, on va analyser la partie de la vidéo de Maxime où, selon lui, je cite, les pères nient frontalement la transsubstantiation. Alors, je pense qu'on n'a pas la même conception de ce qu'est nier frontalement quelque chose, car aucun des auteurs cités par Maxime dans sa vidéo ne disent que, une fois consacrés par le Saint-Esprit, le pain et le vin ne se convertissent pas au corps et au sang du Christ, et ne restent que du pain et du vin ordinaires. En fait, le seul qui nie véritablement la transsubstantiation dans la liste de Maxime, c'est Théodoret, et on expliquera pourquoi. Le premier auteur qu'il cite est Facundus Dermian, qui est mort en schisme. Je ne m'attarderai pas sur cette citation, puisqu'elle ne remet pas en cause la transsubstantiation, mais semble plutôt remettre en cause la présence réelle. Je vous laisse donc avec une explication du dictionnaire des auteurs ecclésiastiques, explication qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne m'attarde pas dessus car je veux vraiment m'attaquer à ces fameux pères qui ont frontalement nié la transsubstantiation, selon Maxime. On commence avec saint Éphrem, et autant vous dire qu'il s'agit d'un véritable but contre son camp. Le feu lui-même n'a pas une seule nature, mais une double nature, car il est composé de bois et de flamme. De même, le pain n'est pas constitué d'une seule nature panaire, mais aussi d'une nature divine. Car le corps, celui du Christ, qui est d'une seule nature avec le divin, ne jouit pas d'une seule nature, mais d'une double nature. Donc il fait la même comparaison finalement, tout comme le Christ a une vraie nature humaine et une vraie nature divine, et bien de la même façon le pain a sa nature de pain, la nature panaire, mais en plus une nature divine qui a été ajoutée par la grâce. Ok, donc là, ce que dit Maxime, c'est que selon Éphrem, une fois que le pain est consacré, il n'y a pas de transformation. Le pain reste du pain, et en plus de la nature du pain, vient s'ajouter la nature divine par la grâce, par la présence de l'Esprit Saint. Alors, ce qui est étrange, c'est que ce passage cité par Maxime est utilisé dans des manuels d'apologétique catholique pour prouver la présence réelle et la transsubstantiation. Par exemple, la source sur laquelle s'appuie Maxime n'est nulle autre que le dictionnaire de la tradition pontificale patristique et conciliaire, qui utilise ce texte pour défendre le dogme catholique du sacrement de l'Eucharistie. Donc, on prend le texte dans son contexte. La partie en jaune est celle que Maxime a citée, et quelques lignes avant, il est bien spécifié que, par les prières du prêtre et la venue du Saint-Esprit, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est la transsubstantiation. La suite du texte n'est pas facilement compréhensible. L'auteur compare la digestion de ce sacrement en faisant une analogie avec la cire d'une bougie qui brûle jusqu'à se consumer entièrement. Ensuite, l'auteur compare la sanctification que procure ce sacrement avec les charbons ardents. Le charbon représente le pain qui a été consacré, et il sanctifie car le feu qui représente le Christ a deux natures, la nature humaine certes, mais aussi la nature divine. La compréhension de ce passage n'est pas évidente, mais ce qui porte encore plus à confusion, c'est la manière dont Maxime a reproduit ce passage en le tronquant de son contexte et en donnant une interprétation biaisée. Donc il fait la même comparaison finalement, tout comme le Christ a une vraie nature humaine et une vraie nature divine, et bien de la même façon le pain a sa nature de pain, la nature panaire, mais en plus une nature divine qui a été ajoutée par la grâce. Non, le texte ne dit pas qu'il y a dans le pain consacré une nature de pain ainsi que la nature divine qui vient s'y ajouter. Ce que le texte dit, dans son contexte, c'est que le pain consacré, par l'action du Saint-Esprit, devient le corps du Christ. Et nous sommes donc sanctifiés par ce sacrement, car il contient la nature humaine du Christ, ainsi que sa nature divine. En plus du fait que Maxime tronque le passage de ce texte et en détourne le sens, il convient de préciser que ce texte n'est pas d'Éphrem. Il s'agit en réalité d'une traduction slave d'un sermon publié au XVIIIe siècle par le savant luthérien Jean-Pierre Coll, qui l'a traduit en latin. Comme l'ont démontré de nombreux érudits comme le père Pierre Benoît, ainsi que le savant orientaliste Assémani, qui a édité et traduit les œuvres de saint Éphrem, ce sermon n'est pas d'Éphrem. En fait, ce texte est en grande partie un plagiat de l'exposé de la foi orthodoxe de saint Jean Damascène, tome 4, chapitre 13, plagiat ayant subi des additions et des retouches. On va comparer ce texte faussement attribué à saint Éphrem, qui est en bas, avec celui de saint Jean Damascène, que je vais mettre en haut, et je précise que j'utilise la traduction du savant protestant Philippe Schaff. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de quoi que ce soit. Donc, on a bien saint Jean Damascène qui dit qu'une fois consacrés, le pain et le vin sont changés en corps et en sang du Christ, transsubstantiation. Il ajoute même plus loin que l'Eucharistie n'est pas qu'un symbole, c'est vraiment le corps et le sang du Christ.
Et enfin, on en vient à la partie qui nous intéresse, et on voit qu'il y a une légère divergence, car saint Jean Damascène ne parle pas de la digestion du sacrement qui passe dans le système digestif, ce qui rend la suite du texte plus fluide et plus cohérente. En fait, ce que dit saint Jean Damascène, c'est que le pain eucharistique, une fois consacré, est transformé en corps du Christ qui nous sanctifie par sa nature divine. En fait, ce pain qui est uni à la divinité, c'est le corps de Jésus-Christ, et il nous sanctifie parce que Jésus possède une double nature humaine et divine. C'est exactement ce que saint Jean Damascène affirme dans son livre sur la défense des saintes images, où il enseigne, je cite, « Nous communions aux deux natures du Christ, au corps de Jésus corporellement et à la divinité spirituellement. » Et c'est exactement ce que disaient aussi d'autres docteurs de l'Église avant lui, comme saint Hilaire et saint Cyril d'Alexandrie. Je vous remets un extrait de la dernière vidéo où j'en parle. Par exemple, dans son 8e livre sur la Trinité, saint Hilaire de Poitiers dit que le Christ est le Verbe qui s'est fait chair et qui demeure en nous par sa nature humaine. C'est bien la chair de celui qui est né de la Vierge Marie que nous mangeons dans le sacrement de l'Eucharistie. Le Christ est donc en nous par sa chair, par sa nature humaine, et non pas uniquement symboliquement par la présence de son esprit, comme l'affirment Maxime et les calvinistes. Saint Cyril d'Alexandrie est plus précis. Il commente l'Évangile selon saint Jean en disant que si nous recevons le logis, c'est-à-dire l'Eucharistie, c'est pour qu'elle fasse habiter corporellement Jésus en nous par la participation de sa sainte chair. Le Fils est en nous corporellement en tant qu'homme. Et dans son livre contre Nestorius, il dit que le Verbe habite en nous par le Saint-Esprit, par sa nature divine, mais aussi humainement par sa sainte chair et son précieux sang. Ce que dit ici saint Cyril réfute complètement les calvinistes comme Maxime, qui nous disent que c'est seulement spirituellement que nous mangeons le corps du Christ. Car ce que dit saint Cyril, c'est que c'est à la fois par son esprit, mais aussi par sa nature humaine que le Christ s'unit à nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Bref, non seulement ce texte cité par Maxime n'est pas de saint Éphrem, mais en plus il prouve la présence réelle et la transsubstantiation. Mais pour en revenir à saint Éphrem, celui-ci enseigne clairement la présence de Jésus dans l'Eucharistie. En fait, saint Éphrem enseigne que dans l'Eucharistie se trouvent présents Jésus et l'Esprit Saint. C'est ce qu'explique Edmund Beck, un orientaliste reconnu comme l'expert le plus important des œuvres de saint Éphrem. Il explique que l'Eucharistie contient le Christ avec son Esprit Saint. C'est également ce qui est dit dans cet ouvrage sur la théologie de saint Éphrem et de la spiritualité syriaque. Je cite, « L'Eucharistie contient le Christ avec le Saint-Esprit ». Et cela s'explique par le fait que l'humanité du Christ est pleinement liée au Saint-Esprit. L'auteur explique, en citant la 10e homélie de saint Éphrem sur la foi, que cette relation entre l'humanité du Christ et le Saint-Esprit a commencé dans le sein de la Vierge Marie avec l'incarnation, ainsi que dans différents épisodes de la vie de Jésus, et qu'elle se poursuit avec le sacrement de l'Eucharistie dans le pain et le vin. Donc là, je vous mets un extrait de cette homélie dans laquelle Jésus dit bien « Nous t'avons mangé, Seigneur, et nous avons bu ton sang ». Et en disant cela, saint Éphrem ne parle pas symboliquement, puisque dans son hymne 37 sur la virginité, il dit que c'est d'une matière toute nouvelle que le corps de Jésus-Christ est mêlé à nos corps, et que son sang est répandu dans nos veines. Il nous pénètre entièrement. Par un amour particulier pour l'Église, il ne lui a point donné la manne comme à la synagogue, mais il est devenu lui-même le pain de vie afin de nous nourrir. Dans un traité dont l'objet est de montrer qu'il ne faut point sonder curieusement la nature de Dieu, Éphrem dit, je cite, « Participez au corps sans tache et au sang du Seigneur Jésus-Christ avec une foi pleine, étant très assuré que vous mangez l'agneau même tout entier. » Donc là c'est clair, l'agneau tout entier, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Impossible qu'il parle symboliquement comme un calviniste. Et c'est la raison pour laquelle l'historien Joseph Tixeron, qui, avant de parler de l'Eucharistie, parle de l'ecclésiologie de saint Éphrem, qui enseigne que, je cite, « Les évêques gouvernent les églises, car ils sont les successeurs des apôtres dont Pierre est le chef des apôtres et chef des disciples. » Mais c'est pas le sujet. Donc, quelques pages plus loin, Joseph Tixeron aborde le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et il écrit que saint Éphrem est très affirmatif sur la présence réelle, et sur le fait que le pain et le vin sont devenus par la consécration le corps et le sang de Jésus-Christ. Voici la citation en question, tirée d'une homélie sur le Jeudi Saint et publiée par Monseigneur Lamy. « Jésus, notre Seigneur, prit dans ses mains du pain. Au commencement ce n'était que du pain, mais après l'avoir consacré, il appela le pain son corps vivant, et le remplit de lui-même et de l'Esprit Saint. » Transsubstantiation. Donc rien que là, c'est mort pour les calvinistes. Je continue.
Prenez, dit-il, mangez tous de ce que ma parole a consacré. Ce que je vous ai donné maintenant, ne croyez pas que c'est du pain, car ce que j'ai appelé mon corps l'est en réalité. Donc avant la consécration, c'est du pain. Après la consécration, ce n'est plus du pain, c'est réellement son corps. Et concernant le vin, il dit, je cite, qu'il le prit, le consacra et confessa que c'était son sang qui allait être versé, et que ce sang qu'ils sont en train de boire est vraiment son sang versé pour la multitude. Bref, pour conclure, saint Éphrem dit la même chose que les précédents témoignages que nous avons vus de saint Jean Damascène, saint Hilaire de Poitiers et saint Cyril d'Alexandrie, entre autres, à savoir que le Christ est présent dans le pain par sa nature divine et par sa nature humaine, ce qui est inacceptable pour un calviniste comme Maxime. On passe au pseudo-Chrysostome, auteur anonyme du 5e siècle. Et dans la source citée par Maxime, c'est-à-dire la patrologie grecque de Migne, numéro 56, colonne 691, on a le passage de Maxime qui est souligné en jaune. Alors ici, on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec l'Eucharistie. Et vous voyez juste avant le passage cité par Maxime, on a une petite note qui nous dit que ce passage entre crochets n'existe pas dans certains manuscrits. S'agit-il d'un ajout tardif? En fait, on s'en fout, car ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que pense un auteur anonyme, mais c'est ce qu'enseigne réellement saint Jean Chrysostome. Et justement, on va voir qu'il enseigne très clairement la présence réelle et la transsubstantiation. Mais d'abord, jetons un coup d'œil à un autre texte que Maxime cite, la lettre à Césaire, qui n'est toujours pas de Chrysostome, mais que Maxime lui attribue à tort. En effet, l'attribution de cette lettre à saint Jean Chrysostome n'a jamais fait consensus. Plusieurs spécialistes, comme Michel Lequien, entre autres, refusent de lui attribuer. Mais on a aussi l'abbé Jean-François Bareil, dans ses œuvres complètes de saint Jean Chrysostome, qui explique que c'est le contenu de cette lettre qui prouve qu'elle ne peut pas être de lui. Et d'ailleurs, rien ne prouve que cette citation faussement attribuée à Chrysostome contredise réellement la transsubstantiation, quand on sait que des pères comme saint Cyril de Jérusalem, par exemple, enseignent clairement la transformation du pain et du vin, même si l'apparence du pain et du vin subsiste après cette transformation. Bref, intéressons-nous à ce que dit vraiment saint Jean Chrysostome dans ses œuvres authentiques, et vous allez voir que ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le docteur de l'Eucharistie, car son enseignement anéantit la position réformée. Dans son homélie 46 sur saint Jean, il dit, je cite, « En plus de s'offrir à la vue de ceux qui l'aiment, Jésus se met entre leurs mains, dans leur bouche, sous leurs dents, mêlant sa substance corporelle à leur chair. » Ça veut dire que le Christ est présent corporellement dans l'Eucharistie, présence réelle. Dans la même homélie, il dit plus loin qu'il n'est pas comme les parents qui font nourrir leurs enfants par des étrangers, car il nourrit ses disciples de sa propre chair. Il a voulu devenir notre frère, avoir à cause de nous la même chair et le même sang que nous. Et il nous donne cette chair et ce sang par lesquels il est devenu de notre race. Dans son homélie 24 sur la première lettre aux Corinthiens, il dit que le sang contenu dans le calice auquel nous participons est le même sang qui a coulé du Christ. Dans sa première homélie sur la trahison de Judas, il dit que lors de la messe, c'est le Christ qui, à travers le prêtre, fait que le pain et le vin offerts deviennent son corps et son sang. Cette transformation des dons offerts s'opère lorsque le prêtre répète les paroles du Christ lors de la prière de l'épiclèse. Bref, présence réelle, transsubstantiation, œuf, jambon, fromage. On passe au pape saint Gélase Ier. Maxime cite un passage issu de son traité sur les deux natures du Christ et explique que ce passage contredit la transsubstantiation. Pour donner du crédit à son assertion, Maxime cite l'historien Joseph Tixeron, comme si celui-ci validait l'idée selon laquelle ce pape aurait vraiment nié la transsubstantiation dans ce passage. Eh bien, on va vérifier. La partie encadrée en rouge, c'est le passage cité par Maxime. Et regardez ce qu'il dit juste après, dans la partie que Maxime ne vous montre pas et que j'ai encadrée en violet. Tixeron explique deux choses. Premièrement, ce passage n'invalide pas la position catholique. Et deuxièmement, c'est que dans ce passage, le pape, je cite, « ne donne pas ici un enseignement personnel. Il ne reproduit même pas l'enseignement romain et latin. Il transcrit simplement dans son ouvrage de polémique contre les hérétiques monophysites, et sans y prendre assez garde, des considérations qui ne sont pas siennes. » Donc non, Tixeron n'affirme pas que saint Gélase a nié frontalement la transsubstantiation comme le prétend Maxime, il était seulement, je cite les mots de Tixeron, peu favorable à l'idée de conversion des éléments eucharistiques, par peur de favoriser l'hérésie monophysite. Et il explique que c'est le cas aussi pour Facundus Dermian,
que Maxime a cité dans sa vidéo comme niant la transsubstantiation, et Tixeron, dans sa note de bas de page, explique que le passage de Maxime ne contredit pas la position catholique. Donc en fait, Maxime a voulu citer Tixeron, sauf que ce même Tixeron réfute l'assertion de Maxime. Mais le pire, c'est que juste avant le passage cité par Maxime, juste 2 pages avant, Tixeron dit bien que, au IVe siècle déjà, la transsubstantiation était déjà enseignée. Il s'agit d'un point doctrinal déjà acquis en Italie, avec saint Ambroise notamment, et qui est continué en Espagne, en France et en Angleterre. Donc là, il s'agit d'un chapitre qui traite de l'Eucharistie au IVe siècle, en Occident, mais Tixeron dit aussi dans le tome 2 de son Histoire des dogmes que la présence réelle et la transsubstantiation étaient également déjà enseignées à la même époque en Orient. On passe à Rabban Mor. Rabban ou Rabban, je sais pas comment ça se prononce. Allez, on est en France, on va le prononcer à la française. Théologien du IXe siècle, Maxime le cite comme ayant nié frontalement la transsubstantiation. Pour le démontrer, Maxime lit un passage où Rabban réfute l'idée selon laquelle le corps du Christ présent dans l'Eucharistie soit le corps historique du Christ. Donc là, vous avez à l'écran la citation de Maxime, censée réfuter la présence réelle et la transsubstantiation. Alors pour commencer, autant le dire tout de suite, Rabban n'a jamais nié la transsubstantiation, puisqu'il dit, je cite, « Qui se persuaderait jamais que le pain eût pu être changé en chair et le vin en sang, si le Sauveur lui-même ne nous en eût assuré, lui qui a créé le pain et le vin, et qui a tout fait de rien. Il est plus facile de faire quelque chose d'une autre que de créer toute chose de rien. » Donc voilà, ça c'est fait, présence réelle, transsubstantiation. Maintenant, ce que n'a pas compris Maxime, car il ne s'est pas intéressé au sujet, c'est ce sur quoi Rabban n'est pas d'accord. Il ne nie pas la présence réelle, d'ailleurs comment le pourrait-il puisqu'il affirme la transsubstantiation. En fait, c'est seulement sur un point de détail que Rabban Mor est en désaccord avec Pascal Radbert, à savoir le mode de présence réelle dans l'Eucharistie. Dans le même document que Maxime cite, c'est-à-dire la lettre à Égile ou Égilon, le docteur en théologie Raoul Heurtevent précise, je cite, que Rabban reconnaît comme Pascase qu'on doit croire que l'Eucharistie nous donne le vrai corps et le vrai sang du Seigneur, vrai corps et vrai sang qui sont créés par la consécration de l'Esprit Saint. Dans la note de bas de page que j'ai encadrée, Rabban dit qu'à chaque consécration eucharistique, un nouveau corps est créé, un nouveau corps du Christ. Plus loin, il explique, je cite, que le corps eucharistique n'est pas distinct du corps historique de Jésus. Donc, même si cette nuance peut paraître difficile à comprendre, on voit bien que, en tout cas, Rabban Mor ne nie pas la présence réelle, bien au contraire. Il croit clairement en la transsubstantiation et en la présence réelle, et il contredit donc frontalement Maxime. Et sur le fait qu'il n'y a pas de divergence majeure ou fondamentale entre la théologie de Rabban Mor et celle de Pascal Radbert, on passe maintenant au pape Sylvestre II, qui, selon Maxime, lui aussi aurait nié la présence réelle. Et là encore, on va constater à quel point Maxime ne maîtrise pas son sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pape Sylvestre II, qui était un archevêque devenu évêque de Rome, a écrit un court traité, De Corpore et Sanguine Domini, dans lequel il traite des deux côtés de la controverse qui a eu lieu au IXe siècle avec une modération et une impartialité singulières, nous dit l'historien Tweet. Il ne croyait pas à la nouvelle doctrine de la transsubstantiation. Jean Mabillon, un bénédictin du XVIIe, résume son propos comme suit. Bien que cet auteur ait été manifestement doté d'une capacité ordinaire et d'une connaissance générale, il faut avouer que son témoignage n'est pas très utile pour illustrer les controverses des IXe et Xe siècles, surtout s'il est certain qu'il a vécu au Xe siècle comme certains le pensent. Il enseigne 4 choses en particulier concernant ces controverses. Premièrement, que Rabban, évêque de Metz, et Ratram ont écrit contre l'opinion de Pascase, qui affirmait que dans l'Eucharistie se trouvait le même corps que celui né de la Vierge, ce que cet auteur conteste également. Donc il nous dit que cet auteur, qui n'est autre que le pape Sylvestre II, contestait également le fait que dans l'Eucharistie se trouvait le même corps que celui né de la Vierge Marie. Donc le pape Sylvestre II, au Xe siècle, prenait parti dans cette controverse pour Rabban et Ratram et non pas pour Pascase. Bon, je vous le dis d'emblée, ici tout est réuni. L'incompétence, la malhonnêteté, la fourberie, c'est carrément un manque de respect envers son auditoire. Parce que Maxime nous dit que dans le cadre de la controverse entre Pascal Radbert d'un côté et Rabban Mor et Ratram de Corbier de l'autre, Sylvestre II prend le parti de Rabban Mor et de Ratram et conteste donc la présence réelle et la transsubstantiation.
Alors comme je l'expliquais juste avant avec Raban Mor, cette controverse ne porte en fait même pas sur la présence réelle, mais uniquement sur le mode de présence dans l'Eucharistie. Point de détail insignifiant, car au final, les deux parties, c'est-à-dire Pascal Radbert et Raban Mor, croient bel et bien à la présence réelle et à la transsubstantiation. Ensuite, ce qu'il convient de préciser, c'est que le document auquel fait référence Maxime est en réalité un traité anonyme sur l'Eucharistie, dont l'attribution est incertaine et n'a jamais fait consensus. En effet, les avis des spécialistes divergent, si bien que l'auteur de ce texte a d'abord été considéré comme étant anonyme, ensuite il a été attribué à Gerbert, nom que portait le pape Sylvestre II avant d'être pape, ou bien à Érigé de l'Aube, ou encore à l'hérétique Jean Scott Érigène. Jusqu'ici, Maxime cite un document anonyme qu'il veut à tout prix attribuer au pape Sylvestre II, qui n'était même pas pape à cette époque. Un minimum d'honnêteté aurait consisté à préciser ce détail. Bref, Maxime veut tellement lui attribuer cet ouvrage qu'il donne même des sources en commentaire épinglés sous sa vidéo. Le problème pour lui, c'est que ces sources qu'il cite se retournent toutes contre lui. Car en fait, ce fameux document ne dit pas que Sylvestre II ne croyait pas en la transsubstantiation, mais au contraire qu'il y croyait. Commençons par la source que Maxime utilise dans sa vidéo pour prouver que le pape Sylvestre ne croyait pas en la nouvelle doctrine de la transsubstantiation. Notez bien qu'il ne cite même pas ce que dit le pape, mais un commentaire de Jean Mabillon, un théologien du XVIIe siècle, qui résume, selon Maxime, la position du pape. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que, en réalité, ce texte n'est même pas de Mabillon, mais ceux de John Harvey Treat, un apologète protestant qui cite Mabillon dans son ouvrage Catholic Faith, qui est un ouvrage de réfutation du catholicisme. Donc là, on est bien loin de la source primaire. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que Treat dit dans son ouvrage, page 275. J'ai fait un Google Trad. Je garde à droite la traduction française et à gauche, je vous remets ce passage de Treat que Maxime a recopié pour sa vidéo. Avant de citer Mabillon, Treat précise bien dans son introduction que Mabillon considère que l'auteur de ce traité est anonyme, et non pas le pape. Je l'ai souligné en rouge, Mabillon parle de lui sous le nom d'anonyme. Et ça, Maxime ne le précise pas. Et effectivement, dès la première phrase de la citation, Mabillon stipule qu'il s'agit, je cite, d'un écrivain anonyme. Et ça, Maxime ne l'a pas recopié. Il a recopié toute la citation en retirant les passages qui mentionnent l'anonymat de l'auteur de ce texte. Joli tour de passe-passe. D'ailleurs, pour être plus précis, Mabillon attribue ce texte à Érigé de l'Aube. C'est ce que dit de nombreuses sources comme le DTC, mais aussi Alexandre Oléris, source que Maxime revendique dans le commentaire sous sa vidéo. Et en plus d'avoir retiré la partie en rouge, il y a autre chose que Maxime a retiré et que j'ai souligné en bleu. C'est la partie où Mabillon dit que l'auteur anonyme de ce traité sur l'Eucharistie enseigne que le corps et le sang du Christ sont véritablement contenus dans l'Eucharistie. C'est un scandale. Mais au-delà de ces méthodes crapuleuses, ce que ne semble pas avoir compris ni John Harvey Treat ni Maxime, c'est que l'auteur de ce texte cherche à concilier les points de vue de Raban Mor et celles de Pascal Radbert, qui paraissent contradictoires sur la forme, mais qui ne le sont pas sur le fond. Et bien entendu, l'auteur de ce texte, peu importe qu'il soit Sylvestre II ou non, croit en la présence réelle et la transsubstantiation. Je vais vous lire quelques auteurs catholiques qui expliquent cela. Et ensuite, on prendra les auteurs que Maxime revendique dans le commentaire sous sa vidéo, qui effectivement attribuent le traité au pape Sylvestre II, mais qui contredisent totalement Maxime sur le fond. On commence avec le DTC qui explique, je cite, « Quant à l'identité du corps eucharistique et du corps historique du Christ, l'auteur démontre que Pascal Radbert d'une part et de l'autre Ratram et Raban Mor sont moins éloignés de s'entendre qu'ils ne le paraissent, que les textes des pères qu'ils allèguent à l'appui de leurs thèses respectives ne s'opposent pas, si on les comprend bien, mais s'harmonisent et se complètent naturellement. C'est très juste. Au fond, tout en jouant le rôle de conciliateur, Érigé ou Gerbert se rapproche plus de Pascaz que de ses adversaires et le loue en des termes qui témoignent de ses préférences. » Donc là, vous voyez, l'auteur se rapproche plus de la thèse de Pascaz, qui, selon Maxime, est l'inventeur de la transsubstantiation. On a aussi l'Histoire générale des écrivains ecclésiastiques, tome 12, page 904, qui explique plus en détail, je cite, « Cet écrivain y propose 3 sentiments sur l'Eucharistie. Le premier, de ceux qui s'imaginaient qu'après avoir été reçus dans la bouche et dans l'estomac, elle passait au retrait avec les autres aliments. Ça, on s'en fout. Le second, de ceux qui croyaient qu'on reçoit à l'autel le même corps qui est né de la Vierge, et le troisième, de ceux qui soutenaient que c'est autre chose.
L'auteur rejette absolument le premier, mais sans combattre les deux autres. Il rapporte en leur faveur quelques passages des pères qui paraissent opposés les uns aux autres, mais qui, dit-il, ne le seraient pas, s'ils étaient bien entendus. Ce n'est que de cette manière qu'il concilie Pascase avec Ratramne et Rabanmor, prétendant que, quoiqu'il se soit exprimé différemment, il pensait néanmoins de même sur le fond du mystère, c'est-à-dire sur la présence réelle dans l'Eucharistie. Il fait lui-même profession de la croire, en disant que l'Eucharistie est figure par rapport au pain et au vin que l'on voit au dehors, mais qu'elle est vérité, parce que, selon que la foi nous le fait découvrir intérieurement, elle contient véritablement le corps et le sang de Jésus-Christ. Pour expliquer comment se fait le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ, et comment ce corps est le même qui est né de la Vierge, ainsi que le disait Pascase, l'auteur ajoute « Nous devons croire en effet qu'à l'heure même de l'immolation, les cieux s'ouvrent à la prière du prêtre, que le corps de Jésus-Christ est emporté par le ministère des anges sur l'autel sublime qui est Jésus-Christ même, et qui est aussi le prêtre et la victime, et que par l'attouchement de ce corps glorieux, l'Eucharistie devient le même corps qui est sorti du sein de la Vierge. » Voilà, donc là, présence réelle, corps historique, transsubstantiation, c'est une véritable PLS. En plus de falsifier la source qu'il cite, Maxime ne sait même pas de quoi il parle. Mais maintenant, on va voir ce que disent les autres sources que Maxime a citées dans les commentaires de sa vidéo. On commence avec l'histoire générale de Mouret, que j'ai surligné en vert, qui commence par souligner que l'orthodoxie de Gerbert ne fut jamais en défaut. Ensuite, il dit que, dans son traité sur l'Eucharistie, il reprend en corrigeant les expressions suspectes et les idées trop hardies, la théorie que Pascase Radbert avait enseignée sur l'Eucharistie. Et, à ce propos, il émet des doctrines qui accusent une connaissance approfondie des pères de l'Église. Donc là, le père Mouret ne dit pas du tout que le pape a contesté la présence réelle ou la transsubstantiation, au contraire, puisqu'il dit de celui-ci que son orthodoxie ne fut jamais en défaut. Il a simplement repris la théorie de saint Pascase et il l'a simplifiée. En note de bas de page, Mouret nous renvoie à l'ouvrage d'Alexandre Oléris. Ça tombe bien, Maxime le cite en bleu. Et que nous dit Oléris? Il nous dit, je cite, que dans les 8 premiers chapitres de ce traité, le pape prouve par l'écriture et par les pères que le corps de Jésus-Christ, que l'on reçoit à l'autel, est celui qui est né de la Vierge Marie. En outre, il cherche à concilier cette doctrine de Rabanmor et Ratramne qu'il avait combattue. Donc là, l'auteur que Maxime cite le contredit. On termine avec Philippe Schaff, en jaune, un historien protestant, histoire de finir en beauté, qui nous dit, je cite, que cet auteur, dans son court traité du corps et du sang du Seigneur, défend la doctrine de la transsubstantiation telle qu'elle est enseignée par Pascase Radbert. Bon, c'est une catastrophe. Non seulement il bidouille une citation pour faire croire qu'elle est du pape Sylvestre II, alors qu'il s'agit en réalité d'un traité théologique anonyme, qui en plus confirme parfaitement le dogme catholique de l'Eucharistie, et le pire, c'est que chaque source qu'il cite dans son commentaire, pour se justifier, le contredise. Donc là, vous voyez, pour 1 minute de démonstration qu'a fait Maxime, il m'a fallu plus de 10 minutes de vidéo pour le débunker comme il se doit. Alors oui, je ne réponds pas intégralement à chaque auteur qu'il cite dans sa vidéo, mais imaginez si je devais le faire, ça me prendrait 10 ans. Donc, pour conclure, comme dirait l'autre, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On finit avec Théodoré, qui en effet a bel et bien enseigné que la nature du pain et du vin ne sont pas transformées, mais demeurent dans l'Eucharistie après la consécration. Comment Théodoré a-t-il pu tomber dans une telle erreur? En fait, Théodoré a écrit cet ouvrage intitulé Éraniste, que Maxime appelle Dialogue, dans le but de réfuter l'hérésie du monophysisme. Il présente donc l'opinion d'un monophysiste, qu'il appelle l'éraniste, et qui soutient que la nature humaine du Christ a été absorbée par la nature divine après l'ascension. Et pour prouver son assertion, l'éraniste prend l'exemple de l'Eucharistie, et il évoque le phénomène surnaturel qui se produit lors de la transsubstantiation, phénomène hors duquel le pain n'est plus du pain puisqu'il devient le corps du Christ. L'éraniste a raison sur ce qu'il dit au sujet de la transsubstantiation. Par contre, il a tort sur le fait que la nature humaine du Christ soit absorbée après l'ascension. C'est faux. Donc, en fait, le parallèle que l'éraniste fait entre l'Eucharistie et la nature humaine du Christ après l'ascension n'est pas bonne. Et le problème de Théodoré, c'est que, au lieu de lui expliquer qu'un tel parallèle est nul et sans valeur, il va au contraire garder l'argument de l'éraniste et va tenter de le retourner contre lui, en lui disant que non, justement tu te trompes, puisque la nature du pain reste inchangée après la consécration,
Et ça, c'est faux. Théodoret, en voulant réfuter une erreur, s'y est pris si maladroitement qu'il enseigne lui aussi une erreur. Mais premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette erreur commise ici par Théodoret n'est pas du tout l'enseignement traditionnel de l'Église, mais bien une erreur qui fut très peu commise dans l'Église ancienne. Comme l'explique si bien le DTC, je cite, « Si Théodoret, au 5e siècle, et quelques autres écrivains ecclésiastiques à sa suite, ou comme lui, qui ne sont que l'écho d'une école et d'une époque, à savoir de l'école antiochienne du 5e siècle, préoccupés de combattre l'erreur du monophysisme, en sont venus à imaginer ou à supposer une sorte de diophysisme eucharistique, qui serait la négation de la conversion substantielle. Il est à remarquer que leur tentative isolée n'a pu nullement interrompre le courant traditionnel et que, loin de faire échec à l'enseignement de l'Église, elle a complètement échoué et a été éliminée de la pensée grecque, ainsi qu'en témoigne saint Jean Damascène, en qui l'on entend toute la tradition orthodoxe des pères grecs. Donc on a déjà vu la position de saint Jean Damascène, qui effectivement est parfaitement catholique. Donc la position de Théodoret, c'est bien une position ultra minoritaire, qui est liée à une époque, le 5e siècle, à une localité, Antioche, et à un contexte particulier, la réfutation du monophysisme. Et deuxièmement, en citant Théodoret comme ennemi de la doctrine catholique, Maxime marque peut-être un point, puisque Théodoret nie effectivement la transsubstantiation, sauf que, en marquant ce point, Maxime en perd deux autres. Puisque dans le même passage que Maxime cite, Théodoret enseigne explicitement la présence réelle, puisque dans la partie surlignée en bleu, il dit, je cite, « Mais on les considère, il parle du pain et du vin, comme ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. On croit qu'ils le sont, et on les vénère comme tels. » En fait, ce que Théodoret dit, c'est que, après la consécration, la nature du pain et du vin n'est pas transformée en corps et en sang du Christ, elle subsiste dans l'Eucharistie, avec le corps et le sang de Jésus. Mais même s'il n'y a pas de conversion, il y a tout de même le corps et le sang du Christ qui sont réellement présents, corporellement présents dans l'Eucharistie, si bien qu'il faille, je cite, « vénérer les symboles mystiques ». Le terme grec employé est proskuneo, qui signifie aussi bien vénérer que adorer. Et bien entendu, dans ce contexte, c'est de l'adoration dont il s'agit, car vénérer du pain et du vin n'aurait aucun sens. Donc pour conclure, ok, Théodoret se trompe sur la conversion du pain et du vin, par contre, il enseigne non seulement la présence réelle, mais aussi l'adoration de l'Eucharistie. Et cela contredit Maxime, qui affirme dans sa vidéo, je cite, que l'adoration eucharistique n'était pas pratiquée par les pères de l'Église. Le deuxième élément, j'ai fini de parcourir un peu des textes du père qui nie frontalement la transsubstantiation. Le deuxième élément qui permet de penser qu'il n'adhérait pas à la transsubstantiation, c'est le fait que l'adoration eucharistique n'était pas pratiquée par les pères. Bon, évidemment c'est faux, comme on vient de le voir avec Théodoret, et dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière sur le thème de l'Eucharistie, on citera d'autres pères qui contredisent Maxime sur l'adoration eucharistique, et on réfutera également un autre argument de Maxime concernant les miracles eucharistiques chez les pères de l'Église, et enfin, un dernier argument sur ceux qui communient indignement ou sans avoir la foi.